Donc je vais ouvrir cet aspirateur robot de marque iBot modèle T289. Je vais faire quelques remarques sur différents composants, quelques pistes pour des pannes, mais c'est surtout une vidéo pour montrer le démontage de l'appareil. Donc quand j'appuie, hop, j'accède au filtre. Donc, je vais commencer par tirer pour enlever le balai. Donc on a une série de vis. Donc là on voit les deux vis qui tiennent la trappe derrière laquelle il y a la batterie. Donc une fois qu'on enlève la trappe, on a le bloc batterie qui fonctionne à peu près, qui délivre à peu près du 16 volts. Voilà. Donc elle est voilà, il y a une attache là. Il suffit qu'on appuie là-dessus pour enlever la batterie. Mon multimètre automatique, si je le mets sur courant continu, je vais mettre les deux bandes du multimètre, une à droite, une à gauche, et bon là je peux pas vous montrer, mais je dois obtenir environ 16 volts. Ça veut dire que le bloc batterie délivre la bonne tension. On va enlever les vis, hein. Il y en a sur le côté là, bon vous voyez pas trop, ils sont cachés un petit peu. Alors, les vis, ouais. Alors là, ici vous avez des capteurs. Là, là et là, pour que l'appareil puisse se diriger. Puis je suppose aussi que s'il arrive au bord d'un escalier, le capteur va arrêter l'appareil. Donc j'ai enlevé les gros vis qui font le périmètre de l'aspirateur. Je laisse pour l'instant les petits, là, je ne sais pas trop à quoi ils servent. Bon, je sens que pour l'enlever ça va être facile, mais ça va être compliqué pour le remettre. Vous voyez, bon, ça commence à s'ouvrir. Donc à l'arrière, eh ben, il veut bien partir. Par contre à l'avant, la partie, elle vient se glisser sous cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est un... je sais pas comment appeler ça. Ça vient toucher les meubles et ça vient... ça indique donc à l'aspirateur qu'il faut repartir dans un autre sens. Cette partie-là a aussi des vis. Et si je veux pouvoir enlever la partie inférieure, je vais devoir commencer par enlever ceci. Donc une vis là, une vis là, une vis là. Donc voilà, j'ai enlevé les vis de cette partie. Je sors ce demi-cercle assez facilement. Voilà, donc je devrais maintenant pouvoir plus facilement enlever la partie inférieure. Donc en retournant l'aspirateur, hein, vous voyez, donc il y a la partie qui vient toucher les meubles. Hop, je le fais glisser vers le haut. Voilà, doucement. C'est relié électriquement. Et là, vous voyez, il y a des lamelles là, qui viennent pousser sur cette partie-là. Donc on voit que ça se sépare en deux. Vous voyez. En retournant l'aspirateur, voilà, on aperçoit l'intérieur avec le moteur blanc ici. Et donc ici, je vais devoir remettre un autre moteur. Voilà, donc le moteur qui est défectueux, c'est celui-ci, je l'avais enlevé. Le moteur brosse, il vient se mettre dans cet emplacement comme ça, mais j'ai un peu de mal à le rentrer.
Peut-être que je vais devoir enlever d'abord cette partie-là, la dévisser, pour pouvoir le mettre. Voilà, donc j'enlève le fil. Voilà, donc le moteur a deux orifices, en haut et en bas. Et là, on voit qu'on a un ergot ici. C'est plus difficile à voir. Voilà. Là, on a un ergot aussi, là. Donc, plutôt que d'enlever ça, il vaut mieux tirer sur un petit peu doucement, ne cassez pas, pour voir l'ergot. Voilà, le moteur est emboîté. Si on retourne, on voit que la brosse, enfin ce qui va tenir la brosse ici, c'est bien ressorti, comme de l'autre côté. Donc maintenant, je vais devoir démonter le deuxième pour pouvoir récupérer le moteur de la brosse et pouvoir l'installer sur celui-ci. Donc voilà l'autre aspirateur qui a pris énormément de poussière, c'est incroyable. On va déjà le nettoyer et puis on va voir s'il refonctionne à nouveau. En fait, quand on accède à la trappe pour aller chercher le réservoir à poussière, quand on l'ouvre, on se rend compte que dans ce réservoir, il n'y a pas de filtre. Donc la poussière, elle est venue se mettre dans l'appareil. Bon, j'ai nettoyé avec un plumeau. Donc la poussière, elle est venue se mettre partout sur l'appareil, sur notamment la carte électronique. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il est tombé en panne. Donc le réservoir sans le filtre, et donc là, l'autre réservoir avec ici le filtre, qu'il faut absolument mettre. Je lui ai donné un bon nettoyage, j'ai enlevé toute la poussière, j'ai remis donc cette partie-là à l'arrière. J'ai remis donc le bloc batterie complet, j'ai remis le filtre complet, et donc voilà, on voit que le moteur tourne. Ah, donc j'ai revissé la trappe du bloc batterie, je remets les balais. Donc j'appuie sur la trappe et donc j'ai mis, vous voyez le filtre. Donc là le filtre il est là, hein, il faut bien le mettre, sinon toute la poussière va passer dans l'intérieur de l'aspirateur et donc ça va le casser. On va faire un test. Voilà, Zopia le lapin. Alors cette partie, attention, parce que cette partie, c'est la partie la plus sensible. Il faut qu'elle fasse... elle vient taper contre les meubles et repartir dans l'autre sens. Donc il faut qu'elle fasse ressort. Il y a des lamelles à l'intérieur, là. Il faut bien les mettre. Et ensuite, il va falloir fixer cette petite partie. Il va falloir la fixer ici, là. Voilà, en remettant les vis.